Et coucou, coucou, comment vas-tu en ce jour de lundi? Bon, merci d'avoir attendu. Ouais, c'était juste impossible de la faire hier. J'ai passé ma journée du coup au salon du bien-être à Servoz. Et ouais, j'étais trop prise de plein de choses et j'avais vraiment envie de vous faire une tendance juste pour vous et pour moi et pour tout le monde. Voilà. Et si je l'avais faite hier, je n'aurais pas été juste parce que j'ai quand même voilà, brassouillé du monde et échangé. Voilà. Allez, on est sur des bonnes vibrations. Hein. Ok, ça marche. Ouais, ouais, on est sur des bonnes vibrations. Cesse de trop te prendre la tête. D'accord. Rappelle-toi que ce n'est pas là que tu fais les choses. Ok. Mais là, c'est là que tu ressens et c'est là que tu vibres. D'accord. S'il y a des changements, s'il y a des projets, s'il y a des décisions à prendre, avant de t'agiter, tu vois, à l'extérieur pour trouver des solutions, regarde déjà dans ton intérieur ce que ça fait. Comment tu te ressens avec cette décision à prendre ou à ne pas prendre? Comment tu te sens avec ce projet ou pas ce projet? Comment tu te sens, tu vois? Comment tu le vibres dans ton intérieur? C'est ça le plus important, c'est pas tant là. Ça, c'est la deuxième étape. Tu le vibres déjà dans ton intérieur et après, on va t'aider à mettre les choses en place pour toi, d'accord? Mais s'il te plaît, ne pars pas là-dessus. Là-dessus, dans ton mental, tu y mets ce que tu veux. Donc, si tu es dans l'agitement, ton mental est agité. Et dans l'agitement, le mental ne trouve pas de solution. Tu n'as pas de réponse, d'accord? Et je passe mon temps à te le dire, mais la réponse, tu l'as là, ok? Vibre là. Si tu as un projet particulier, visualise ton projet, écris ton projet, dessine ton projet. Tu veux quoi dans ton projet, tu vois? Et te cantonne pas à des petites cases. Vise, mais loin, 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 tout ce qui est bon pour toi, ok? Dans une décision à prendre, par exemple, une séparation, un voyage, un truc comme ça, ok? Vibre d'abord. Vibre d'abord. Si tu es sur une séparation, avant d'alerter toute la côte ouest des États-Unis, vibre d'abord avec ça. Comment tu te sens avec cette notion de séparation? Comment tu te sens dans ton corps, d'accord? Et une fois que tu ressens et que tu te connectes à ton corps, là, tu auras les réponses. Mais pas avant, en fait. C'est pas en allant t'agiter à l'extérieur, en allant chercher des solutions à l'extérieur, que tu vas remplir ton intérieur. Je passe mon temps à vous le dire. C'est, oh, faites cette bascule-là, d'accord? Faites cette bascule-là. Ok, on nous a appris à gamberger avec ça. Ok, d'accord, pas de souci. Mais on n'est pas des bini oui-oui quand même. Hein, le monde, il a évolué, nous avons évolué, ok? C'est pas parce que des gens te disent, ouais, il faut que tu réfléchisses avec ça, qu'il faut que tu en oublies ton corps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, écoute ton corps, c'est hyper important. Les personnes que j'ai vues hier, les belles âmes qui sont venues me faire confiance et tester, soit aîné en conscience, soit carte Mancy, c'était encore ça, hein, le message. Ose être toi-même. Ose sortir de cette ancienne version de toi et d'accueillir cette nouvelle version de toi. Ne sois pas entre les deux. Si tu as pris une décision pour toi et que cette décision c'est d'accueillir ton nouveau toi, accueille-toi. Accueille-toi et accueille toute ta puissance, toute ta magie, toute ta lumière. Et tu verras que c'est là que tu auras des solutions. C'est là que tu auras des choses dans ta matrice. Allez, l'ascension. Pensez à respirer de manière ventrale, d'accord, pour libérer tout ce qui est émotionnel, ok. Et pensez à vous ouvrir là, d'accord. Ne fermez pas là le plexus solaire et le chakra du cœur, ok. Restez éveillé en accueil de ce que l'univers va nous donner, d'accord. Ça se fait aussi sur la position. Si je suis sur une position comme ça, j'ai un petit peu du mal à respirer. Mettez-vous droit, posez-vous droit, tranquille. Et j'ai pas vu la carte, hein. Respiration. Reconnecte-toi à toi. D'accord. Et encore dans des croyances limitantes. Alors, les croyances limitantes, c'est ok, il n'y a pas de souci. C'est quoi des croyances limitantes? Les croyances limitantes, c'est croire en ce que tes parents, par exemple, ont pu te dire, les personnes qui t'ont élevé, les personnes avec qui tu es, ton entourage, ton côté professionnel. C'est ça des croyances erronées. Tu sais, quand on nous dit réfléchis avec ton cerveau, ok, d'accord, on peut réfléchir avec son cerveau, mais pas qu'avec que le cerveau, tu vois. C'est ça des croyances limitantes. C'est croire que ce que l'on va pouvoir te dire de ton histoire, de toi, des valeurs, de tout ça, tu ne les remets pas en question, ok? Est-ce que les valeurs que t'ont inculquées tes parents, les personnes qui t'ont élevé, ton entourage, etc., est-ce que c'est toujours en vibration avec toi ou pas?
D'accord? C'est ça les croyances limitantes. C'est que si c'est plus en vibration avec toi, pourquoi continues-tu d'œuvrer sur cette valeur ou sur cette notion qui n'est plus en vibration avec toi? Ok? L'idée, c'est comment tu vas pouvoir te libérer de ce qui ne t'appartient pas. Ok? Et la dernière carte, elle te parle du guide de lumière. Il est peut-être temps pour toi de faire un petit soin énergétique. Il est peut-être temps pour toi d'aller te faire accompagner. Va voir là du côté de la spiritualité. Va voir du côté des magiciens et des magiciennes. Ok. Reconnecte-toi à toi. Il y a plein de choses qu'on peut faire et même à distance. Hein. Tu as le soin énergétique, tu as le rééquilibrage des chakras. Le rééquilibrage des chakras, c'est un soin. Hein. Je passe mon temps à le dire. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a des initiations, oracle, pendule et aussi cartomancie. Oracle, pendule et oui, c'est ça que je dis. Oracle, pendule, ouais, je suis un peu... J'ai quelque chose qui est arrivé, c'est pour ça. Ok. Ce quelque chose qui est arrivé, c'est le guide de lumière. Ouvre les yeux, regarde un petit peu autour de toi. Tu vois, l'idée de cette carte-là, c'est de te dire que, ok, si tu veux sortir un peu de ces croyances limitantes, hein, si tu n'es plus en vibration avec toi, je t'invite déjà à respirer et accueille la personne qui va venir autour de toi. Accueille-la, là, cette personne-là. Alors, soit tu connais un magicien, une magicienne, ne reste pas comme ça, nettoie-toi. Soit il y a quelqu'un qui va arriver pour toi. J'ai envie de te dire, ouvre ton cœur et écoute ce que cette personne a à te proposer. D'accord? Donc ça, c'était le guide de l'ascension. Ouais, il y a pas mal de portes qui s'ouvrent. Il y a pas mal de... Okay. Il y a pas mal, alors, je sais pas, il y a pas mal de grossesses là qui commencent à se mettre en place. Il y a pas mal de bébés qui naissent aussi. Il y a pas mal de personnes qui s'en vont aussi. Donc ça fait des grandes ouvertures hein, au niveau spirituel et au niveau taux vibratoire. D'accord? J'ai envie de te dire que c'est la métisse qui va t'aider là un petit peu aujourd'hui, demain, qui va t'aider à te remplir de cette douceur. La citrine aussi. Le quartz rose, oui, après, clairement, entre le quartz rose et la métisse, je pense que la métisse va plus t'aider à te remplir. La lapis lazuli, hein, pour écouter ton intuition, c'est hyper important, notamment dans les cartes de l'ascension qu'on a tirées. Ouais, la sélénite, c'est une pierre à base de sel qui va te permettre quand même un petit peu d'être moins dans ton mental. Et si tu es encore beaucoup dans ton mental, moi je t'invite à écrire. Ok? Allez, c'est un nouvel oracle. Je pense qu'il va parler à certains et certaines d'entre vous. Les cartes de manifestation du secret, ce fameux film que j'ai vu qui éclaire certaines choses, qui éclairent. Pour le début d'histoire, pour le début d'une transformation, je trouve que ce film-là, il est plutôt intéressant. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit, ces cartes de manifestation? On a de stress. Ok. La première, elle te parle de concentration plus émotion est égale à manifestation. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ok. Connecte-toi à toi par la respiration. Ferme les yeux, visualise ce que tu as envie de faire. Ok. Et ensuite, ça se manifeste. Je te lis ce qui est marqué. La clé réside dans la concentration associée à une profonde émotion. C'est cela qui crée les conditions la plus puissante des manifestations. C'est-à-dire que si tu ne vibres pas dans ton intérieur, ton envie de partir à Bali, par exemple, je ne vois pas comment tu peux partir à Bali. D'accord? Maintenant, tu veux partir à Bali, tu n'as pas l'argent pour partir à Bali, ok. Concentre-toi sur ton intérieur. Franchement, hein, visualise, feuillette, d'accord, et demande à l'univers. Tu vas voir si tu pars pas à Bali, ok. Concentration plus émotion, ça fait manifestation, ok. Même les cartes te disent que c'est pas par là que ça se passe. Hein. La deuxième, elle dit, deviens ce que tu penses. Plus tu utilises ce pouvoir en toi, plus tu l'attires. Tu vas bientôt atteindre un stade où tu ne seras plus seulement en sa possession, mais tu seras le pouvoir lui-même. Et tu deviendras la perfection, la sagesse, l'intelligence, l'amour, la joie. Tu seras la manifestation vivante de ce que tu penses et ressens. Autorise-toi à être celle que tu es. Et celui que tu es. Tu es éternel, regarde le monde qui t'entoure. Rien de tout cela ne peut exister sans ta présence. Peu importe qui tu pensais être, tu connais maintenant la vérité sur qui tu es vraiment. Tu es le maître de l'univers, tu es l'héritier du royaume et tu es la perfection de la vie. C'est toi la source, je passe mon temps à te le dire.
Donc, cherche dans ton intérieur. Et quand je te dis cherche dans ton intérieur, je te dis pas cherche et tu vas pas trouver. Hein. Parce que forcément, tu vas trouver dans ton intérieur. Forcément. Et c'est en cherchant dans ton intérieur que tu vas ressentir ton essence même, que tu vas ressentir qui tu es, que tu vas ressentir où est-ce que tu es en vibration et pas en vibration. C'est à ce moment-là aussi où tu t'autorises à être toi-même. D'accord? Si ça ne plaît pas à certaines personnes, c'est pas grave, hein, tu peux pas plaire à tout le monde. D'accord? Et le début de l'histoire, c'est concentre-toi, ok? Plus une manifestation, non, plus une émotion, ça fait une manifestation. Ok? Concentre-toi plutôt sur ce que tu veux, au lieu de te concentrer sur ce que tu n'as pas. Ce que l'on a tendance à faire trop souvent. Allez, on finit avec une dernière carte de cet oracle que j'aime beaucoup, vous le connaissez maintenant. J'en tire qu'une et il vient finaliser un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Okay. Il y a des belles choses, hein. Je vois des colombes. Ralentissez un peu, hein. L'automne il nous demande ça aussi, hein, de ralentir. Hein. De toute façon, si tu speed, il y a des choses que tu vas louper, d'accord? Regarde autour de toi, c'est aussi ce que les cartes nous disent. Hein. La chouette vient te parler de ça. Fais bien le tour, regarde correctement les choses, d'accord? Allez, comme un ver dans le fruit, certains sentiments peuvent inexorablement nous ronger de l'intérieur. La haine, la rancune, la colère sont tes pires ennemis car c'est toi-même qu'elles blessent. Pardonner, ce n'est pas justifier l'acte de l'autre, mais le remercier de te permettre de grandir. Okay? Cette carte, elle vient te dire que, ok, ne sois pas dans des sentiments. Ces sentiments, ces émotions, tu as le droit de les ressentir. D'accord? Par contre, ne les garde pas en toi, parce que c'est ça qui est en train de te faire... qui est en train de te ronger. D'accord? Donc, si tu te concentres sur toi, si tu es dans cette envie de te connaître toi et de savoir qui tu es toi pour pouvoir avancer sur ton chemin à toi, d'accord? Clairement, il va falloir mettre des choses en place. Clairement. La vie, elle est magique, mais la vie, elle est magique aussi parce que tu décides, toi, là, derrière l'écran, de changer les choses pour toi. Si maintenant, tu ne changes pas les choses pour toi, il n'y a rien qui va se passer. D'accord? Donc, tu as le droit de ressentir tout ça. Mais pose tout cela dans un coin là. Et essaye d'avancer sans tout cela. Tu verras que c'est là où tu te ressens le mieux. Alors ouais, ça fait flipper. Bien sûr que ça fait flipper. C'est pas normal que ça fasse pas flipper. Mais est-ce qu'il vaut mieux rester dans un endroit où tu n'es vraiment pas heureux et heureuse? Ou est-ce que tu te dis que tu vaux le coup, toi là derrière, tu vaux le coup de vivre autre chose que ce que tu es en train de vivre? Tu vois? Et c'est juste cette intention-là. Voilà, messieurs et mesdames. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine. Reposez-vous. On est en phase automne. Arrêtez de vous agiter. Ralentissez un petit peu et observez autour de vous. Et réchauffez-vous dans vos intérieurs. D'accord? Mettez des lumières, voilà, un peu tamisées. Soyez bien dans votre intérieur, s'il vous plaît. D'accord? Si tu n'arrives pas à être bien dans ton intérieur là, essaye de faire en sorte que ton intérieur dans lequel tu vis soit en smooth, soit en vibration avec toi. Ça marche? Je t'embrasse tendrement et je te dis à la semaine prochaine. Salut!